Tu crois que le plus dur, c'est d'apprendre les outils. Et en réalité, le plus dur, c'est de changer de posture sans te trahir. Parce que ton équipe ne te juge pas sur tes intentions, elle te juge sur les actes, sur tes actes. Et il y a quelque chose que personne ne dit assez clairement. Au début, tu ne perds pas ton autorité sur une grosse erreur. Tu la perds sur 5 petites erreurs répétées qui installent une mauvaise norme. La première erreur, c'est de croire que tu dois prouver que tu mérites ta place. Alors tu en fais trop. Tu veux montrer que tu es au niveau, que tu réponds à tout, que tu es partout, et tu veux maîtriser chaque détail. Tu penses que c'est ça le leadership. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que de l'anxiété déguisée en performance. Et ton équipe le sent forcément. Quand tu surcontrôles, tu envoies un message très simple. Je ne vous fais pas confiance, tout simplement. Et ça, même si tu ne le dis pas, même si tu es gentil, ça se lit. Et quand une équipe se sent contrôlée, elle ne grandit pas, elle se protège. Elle fait ce qui est demandé, pas ce qui est nécessaire. Et le piège, c'est que toi, tu crois être exigeant. Et eux, ils te perçoivent comme instable. Parce que tu changes de sujet, tu chipotes, tu reprends, tu ajustes, et ça en permanence. Et la stabilité, c'est la base du respect. Ce que tu dois faire à la place est contre-intuitif. Tu dois choisir où tu mets ton niveau d'exigence et où tu te lâches. Tu le sais très bien, un nouveau manager qui veut tout tenir finit par ne rien tenir du tout. La deuxième erreur, c'est de chercher à être aimé absolument. Tu veux que la transition se passe bien, tu veux éviter les tensions, ce qui est normal, et tu veux garder aussi une bonne ambiance. Alors, tu fais des compromis sur le cadre. Et par exemple, tu dis oui, même quand tu penses non. Tu laisses passer des retards, des approximations, des excuses même. Et puis tu te dis que tu recadreras peut-être plus tard. Peut-être, oui, ou pas. Et effectivement, le problème c'est que plus tard n'existe pas. Il ne doit y avoir que tôt, proprement, ou alors tard et violemment. Et plus tu attends, plus tu deviens émotionnel. Donc moins tu es juste. Et ton équipe n'a pas besoin que tu sois sympa. Elle a besoin que tu sois clair. Et paradoxalement, c'est la clarté qui te rendra respecté. La troisième erreur, c'est de vouloir être l'ami de tout le monde. Absolument tout le monde. Surtout quand tu manages tes anciens collègues. C'est le piège absolu. Tu veux rester dans la proximité pour éviter le malaise. C'est vraiment compliqué à gérer. Et pourquoi c'est compliqué? Tout simplement parce que la proximité sans cadre, ça crée quelque chose de toxique. Les gens ne savent plus si tu es un collègue, un responsable, un ami, un pote. Et dès que c'est flou, certains vont te tester. C'est humain. Tu pourras pas y échapper. Tu vas entendre des phrases comme « Allez, t'inquiète, on fait comme avant » ou alors « Allez, sois cool ». Ce n'est pas forcément méchant ou calculé. Mais si tu acceptes, tu te fais aspirer dans une relation où tu n'as plus le droit d'exiger. Et la solution est simple, mais elle demande du courage. Tu dois poser un contrat de rôle, humain, calme et sans posture. Tu vas dire par exemple, je reste accessible, mais mon rôle a changé, et je vais protéger le cadre. Et là, tu le prouves rapidement par un acte. Un petit recadrage propre, une règle tenue. La quatrième erreur, c'est la surcommunication. Le nouveau manager croit qu'il doit tout expliquer pour être accepté. C'est faux. Alors il justifie, il argumente, il cherche le consensus sur tout. Le consensus mou. Et tu vois le problème. Quand tu surexpliques, tu donnes l'impression que tu doutes. Et quand tu donnes l'impression que tu doutes, tu invites à la négociation permanente. Et le leadership n'est pas une négociation permanente. Le leadership, c'est notamment écouter, décider, clarifier, tenir et bien d'autres choses. Tu peux consulter, mais tu ne peux pas transformer chaque décision en débat. C'est impossible. La surcommunication crée aussi un autre effet très moderne. Tu satureras ton équipe. Et une équipe saturée ne retient plus rien du tout. Donc elle se protège encore plus, elle se ferme. Et toi, tu dois apprendre un format simple. Et ce format simple, ça peut être une phrase de décision, une phrase de raison, une phrase d'attente. Et tu t'arrêtes là, tout simplement. La cinquième erreur maintenant, c'est de ne pas recadrer assez vite les micros écarts. Tu vas te dire, oh, c'est pas si grave, ou alors je veux pas faire de vagues. Je vais attendre d'avoir plus de légitimité, plus d'envergure, plus de poids dans le jeu. Et pendant que tu attends, tu installes une norme. Et c'est ce que tu tolères qui devient la règle. La règle devient la culture. Et la culture devient tout simplement ton problème. Et c'est souvent le cas des nouveaux managers qui se font piéger ici. Parce qu'ils veulent être justes et du coup ils se disent « je ne connais pas encore tout, donc je ne peux pas recadrer ». Mais recadrer, ce n'est pas juger la personne, c'est protéger le cadre. Tu n'as pas besoin d'être expert pour dire « on se parle avec respect » par exemple. Tu n'as pas besoin d'être expert pour dire « on annonce un risque dès qu'il apparaît ». Tu n'as pas besoin d'être expert pour dire « on tient nos engagements ». Et maintenant, je vais t'expliquer ce qui se cache derrière ces 5 erreurs. Elles ont toutes la même racine. Tu confonds ta valeur personnelle et ton rôle. Tu veux être légitime, c'est normal, donc tu surproduis. Tu veux être apprécié aussi, donc tu te dilues. Tu veux éviter les conflits, donc tu te laisses courir. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ton équipe ne te respecte pas plus. Pas du tout. Au contraire, elle se dit, il est sympa, mais en fait il tient à rien, il sert à rien. Et si tu ne tiens à rien, tu ne protèges personne. Parce que c'est ça, la fonction réelle du manager. Tu n'es pas là pour être au-dessus. Tu es là pour rendre le travail possible et rendre le collectif solide. Tu veux un signe que tu es en train de tomber dans ces... Non, c'est nul, ça c'est une question que je dois faire.
Est-ce que tu veux un signe que tu es en train de tomber dans ces erreurs? Eh bien, regarde-toi en situation. Et tout simplement, tu finis tes journées vidées, mais tu n'as rien construit. Ou alors tu as répondu, tu as éteint des feux, tu as arrangé, mais tu n'as pas installé de normes. Tu veux un autre signe encore plus clair? Tu te surprends à râler intérieurement contre ton équipe. Et tu te dis, ah, ils abusent quand même. La plupart du temps, ils n'abusent pas. Ils s'adaptent au système. Et ça aussi, c'est humain. Et c'est de ta faute. Et le système, c'est toi qui le poses, même sans t'en rendre compte. Alors voilà comment tu corriges ça, sans devenir autoritaire et sans perdre ton humanité. Tu vas faire un reset simple en 3 mouvements. Et je veux que tu imagines que tu le fais dès demain. Premier mouvement, tu choisis tes 2 ou 3 priorités non négociables, absolument non négociables. Pas 10, 2 ou 3, ça suffira. Tu les formules en comportement visible, pas en slogan. Tu vas dire par exemple, on annonce les risques dès qu'ils apparaissent, on tient tous nos engagements, on se parle avec respect. Deuxième mouvement, tu réduis ta communication et tu augmentes ta constance. Tu dis moins, mais tu suis plus. Tu arrêtes les longs messages et tu fais des points courts. Et tu reviens sur ce qui a été décidé, calmement, systématiquement. Troisième mouvement, tu fais une conversation difficile par semaine, pas plus, une seule. Mais tu la fais tôt. Tu reprends un micro-écart que tu as constaté et tu le traites factuellement. Ce n'est pas forcément aller au conflit, c'est régler des problèmes dès qu'ils apparaissent. Et là, tu poses une attente. Tu ne laisses pas le sujet pourrir. Tu vas sentir une montée en tension au début. Et c'est complètement normal parce que tu seras en train de changer la norme. Et quand tu changes la norme, tu réveilles les habitudes. Mais ensuite, et tu le sais très bien, tu vas sentir un soulagement. Chez toi d'une part parce que tu n'encaisses plus les mauvais coups, et chez eux, chez tes collaborateurs, parce que le cadre devient plus lisible. Et c'est là que la transformation s'opère. Le respect revient, pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as déstabilisé. Tu as fait sortir un peu d'une normalité qui n'était plus celle qui était souhaitable. Tu vas aussi découvrir quelque chose de très moderne. Les équipes d'aujourd'hui n'ont pas besoin d'un manager parfait. Et en fait, ça n'a jamais été le cas. Elles ont besoin d'un manager vrai, juste et constant. Tu peux te tromper et être respecté, c'est humain de toute façon, tu n'y échapperas pas. Tu peux dire « je me suis planté » et être complètement respecté. Au contraire, ça va justement jouer dans ce sens-là. Mais une chose est certaine, c'est que tu ne peux pas être flou, instable et être respecté par ailleurs. Ça ne marchera pas. Si tu es un nouveau manager, je veux que tu gardes cette phrase. Ta première mission n'est pas de tout améliorer pour absolument chercher à être respecté. Ta première mission, c'est d'installer un cadre simple et solide. Et si tu fais ça, tu éviteras l'enfer des 2 premières années, voire plus en fait. Tu éviteras de devenir le manager épuisé, qui s'adapte à tout et qui finit aigri, voire qui finit en burn-out. Tu deviendras celui ou celle qui construit. Pour t'aider à mieux appréhender le sujet, tu deviendras celui ou celle qui construit. Alors pour t'aider à mieux appréhender le sujet, tu trouveras la fiche mémo de cette vidéo en téléchargement dans la description, juste en dessous. Et si tu es convaincu par ce que je viens de te dire, pense à laisser un j'aime sur cette vidéo, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un sujet que beaucoup évitent parce qu'il fait peur. Autorité, pouvoir, légitimité, ce que personne ne t'explique vraiment et qui change tout quand tu dois diriger. Donc si tu veux passer du rôle à l'impact, on continue. À très bientôt.